Salut, salut, bonjour à tous. Coucou mes étoiles. Donc, je voudrais aujourd'hui qu'on prie pour les enfants parce que c'est la rentrée ici. Je ne sais pas dans votre pays. Et même si ce n'est pas encore la rentrée chez vous, peut-être ce sera la rentrée dans quelques semaines ou dans quelques jours. Quelques jours, je ne sais pas où vous êtes. Et donc, j'ai eu cette... j'ai eu, mon cœur m'a... Voilà, depuis 2, 3 jours là, voilà, de faire une vidéo. Ça me parle de faire une vidéo, de faire une vidéo pour prier pour la rentrée, pour les enfants. D'accord? C'est comme une prière de délivrance, en fait, pour les enfants. Et voilà, parce que nous devons savoir que, comme la Bible dit, le diable a dit, le diable est partout. Il va partout comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, quand nos enfants sont à l'école, nous devons protéger nos enfants. C'est vrai, il y a la prière du matin, la prière matinale, mais avant la rentrée ou pendant la rentrée, nous devons dédier l'année scolaire à Dieu. Nous devons dédier nos enfants entre les mains de Dieu. Les recommander à la grâce de Dieu pour la protection divine tout le long de l'année scolaire jusqu'en juillet de l'année prochaine. Donc vraiment, nous devons consacrer l'école, là où ils vont. Consacrer même les effets de classe et tout. Les consacrer. C'est-à-dire programmer même le cœur de leur maître et leur maîtresse. On peut tout faire par la prière, bien-aimé, si vous avez la foi. Si vous avez la foi. Donc aujourd'hui, c'est une prière qui va concerner beaucoup plus les parents d'élèves, donc les parents, ceux qui ont des enfants. Et même si vous n'avez pas d'enfants, vous avez peut-être des neveux, des nièces. Et donc, vous pouvez prier aussi pour cela. Donc, c'est ça. Parce que la Bible dit, dans Luc 2, le verset 52, que Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est ainsi que nous voulons que nos enfants puissent croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Et il dit, dans le psaume 91, verset 10, aucun fléau, aucun malheur ne t'arrivera et aucun fléau n'approchera de ta tente. Dans ta tente, dans ta maison, tu as tes enfants. Le fléau n'approchera pas. Même quand ils sont à l'école, les incidents n'arriveront pas. Les accidents n'arriveront pas à tes enfants. Parce que pendant l'année, beaucoup de choses peuvent se passer. Moi, l'année passée, j'ai vu dans l'école de ma fille, il y avait des enfants qui avaient les pieds cassés, les bras cassés, les machins. On met les plâtres, on fait ceci. L'enfant reste à la maison 2 semaines parce qu'il s'est cassé le... Non. Toutes ces choses-là, franchement, vous devez prier en début d'année pour que cela ne... C'est-à-dire, même si ça va arriver, que ça ne vienne pas sur vos enfants. Priez même que ça n'arrive même pas dans l'école là où vos enfants sont. Qu'il n'y ait pas d'incident grave. Qu'il n'y ait pas d'incident, d'incendie, des trucs comme ça. Il y a parfois de ces choses qui arrivent. Mais vous devez remettre cela entre les mains de Dieu. Parce que c'est Dieu qui contrôle tout. Quand vos enfants sont à l'école, vous n'êtes pas là. Ce qui se passe, vous ne savez pas. Ce qui se passe, vous ne savez pas. Parfois, on ne vous appelle même pas. On ne vous convoque même pas. Voilà. Si l'enfant ne vous dit pas, si vous avez un enfant qui ne parle pas, il ne vous dit rien. Et c'est parfois comme ça que l'enfant vit des situations au jour le jour. Vous aviez un enfant joyeux à la rentrée. Vers le milieu de l'année, l'enfant devient triste. L'enfant devient, il ne parle plus, il ne veut plus jouer, il ne veut plus manger. C'est souvent ça. Dès que l'enfant a des soucis psychologiques souvent, qui affectent son âme, il ne va plus manger. Il va manger moins. Vous avez un enfant dont l'appétit chute brusquement comme ça. Posez des questions à la maîtresse. Demandez. Cherchez à savoir. Ce n'est pas souvent anodin. Ce n'est pas pour rien. Donc ça, c'est un autre thème. Et donc aujourd'hui, on va prier pour les enfants qui reprennent l'école. Je ferai une autre vidéo pour prier pour les enfants dans le sein maternel, qui sont encore dans le ventre, pour les bébés non encore nés. Je ferai une autre vidéo pour ça, certainement. Parce que ça aussi, voilà, ça me parle depuis longtemps. Donc aujourd'hui, on va faire pour les enfants qui ont repris l'école parce que c'est l'actualité du moment, c'est le moment de la rentrée et tout. Donc comme je disais, la Bible dit également dans Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Il dit, je t'ai formé avant que tu ne naisses, quand tu étais dans le sein de ta mère, je t'ai formé dans le sein de ta mère. Et avant que tu ne naisses, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. Donc tous nos enfants, quels qu'ils soient, quel que soit le mode de conception, je dis bien, quel que soit le mode de conception. Ce n'est pas que les enfants nés dans le mariage ou les enfants nés... non,
quel que soit le mot de conception, même si c'est des enfants que vous avez obtenus à partir d'un viol, Dieu les connaissait. Même si c'est des enfants non voulus, Dieu les connaissait. Dieu les avait déjà formés dans votre sein. Dieu a accepté. Parce que pour qu'un enfant vienne dans votre ventre, c'est une grande bataille, si on vous explique spirituellement. Pour qu'un enfant vienne s'accrocher dans votre ventre et grandisse, ça veut dire qu'il a vaincu des batailles et des batailles et des batailles. Et Dieu a permis qu'il naisse. Donc, il le connaissait. Et il a établi pour un but, pour une mission. Il a un plan pour lui. Donc, cet enfant-là, Dieu l'a établi. Il le connaissait. Alléluia. Et il connaît par quoi cet enfant est en train de passer. Il connaît pourquoi il permet qu'il soit dans cette école, qu'il soit dans cette classe, qu'il ait cette maîtresse-là. Parce qu'il veut accomplir son dessein. Donc, nous allons commencer à prier. Avant de prier, nous allons confesser Colossiens 2, versets 14 à 15, qui dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Alléluia. Alléluia. Ah, je ne vous ai pas présenté. Aujourd'hui, j'ai fait la vidéo avec mon ami Bernard. Dis bonjour Bernard. Bonjour. Il est tout à côté. Donc, il les a livrés publiquement. Alléluia. Alléluia. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient. Quel que soit ce que vous, peut-être, vous avez fait, vos parents, vos grands-parents. Ce verset nous dit que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tout ce qui condamnait vos enfants. Si vous êtes en Christ, si vous êtes croyant, alors, il a effacé cet acte-là. Et donc, avant de faire cette prière, vous allez louer, vous adorer votre Dieu chez vous. Et vous commencez à citer ces sujets de prière. Parce que moi, je ne connais pas la délivrance dont votre enfant a besoin. Peut-être si c'est un enfant qui n'a pas de problème, tant mieux. Mais si c'est un enfant qui a des difficultés à apprendre dans les apprentissages, qui a des difficultés psychologiques, qui a des difficultés peut-être comportementales, je ne sais pas quel est le sujet, bien quel est le besoin de votre enfant spécifique. Mais les sujets que nous allons aborder vont traiter un peu de ça généralement. Donc quand vous allez prier, c'est à vous de pointer, de dire ce que vous voulez que l'Éternel retire de votre enfant ou ce que vous voulez qu'il mette dans votre enfant. Ça dépend de chacun. Nous allons commencer à d'abord adorer notre Dieu, demander pardon pour tout ce que nous faisons consciemment ou inconsciemment. Et après cela, nous allons commencer à prier. Seigneur, je délie ou j'annule la transmission héréditaire sur mon enfant au nom puissant de Jésus-Christ. Ou sur mon neveu, ou sur ma nièce. Ça dépend de pour qui vous priez. Seigneur, j'annule ou je détache ou je délie la transmission. C'est-à-dire tout ce qui est transmis à l'enfant héréditairement, qui nuit à son épanouissement, qui nuit à son évolution scolaire. Des enfants qui redoublent des classes, qui triplent des classes. Seigneur, je lis. En tout cas, je détache, j'annule. Voilà, c'est ça. C'est même pas je lis. Là-bas, c'est pas je lis. C'est que je brise ça, cette transmission-là. Cet écoulement héréditaire qui coule de mon père, ma mère ou de mon grand-père. Voilà. Même si dans notre famille, on ne passe pas souvent les examens, j'annule ça. La transmission ne doit pas descendre sur mes enfants. Ah oui. Les enfants viennent pour apporter le changement. Les enfants ne viennent pas pour continuer dans la même... Si c'est les bonnes choses, ils continuent dans les bonnes. Mais si c'est la médiocrité, vous pouvez par la prière annuler cela. Vous pouvez corriger le tir, comme on dit. Tout est possible par la prière. Alléluia. Le deuxième sujet, donc on a dit j'annule la transmission des problèmes héréditaires. Parce qu'il dans l'hérédité, il y a des bonnes choses. Ce n'est pas tout qui est mauvais. Mais je dis j'annule ou je brise la transmission des problèmes héréditaires sur mon enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième sujet, je lis tout esprit négatif des ancêtres. Je dis toujours négatif. Parce que dans ce que les ancêtres ont transmis, il y a des bonnes choses. Et ça, je vais faire une autre vidéo. Mais ce qui est négatif, on refuse. Voilà. Je lis tout esprit négatif des ancêtres et je leur donne de lâcher prise
sur mon enfant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, Seigneur, je lis tout esprit négatif des ancêtres et je leur donne de lâcher prise sur la vie de mon enfant, de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Troisième sujet. Que tout problème s'élevant de la puissance des mauvais exemples des parents reçoivent la solution au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout problème qui s'élève ou qui vient provenant des mauvais exemples des parents. Si c'est même moi en tant que parent qui a donné un mauvais exemple à mon enfant, ô Seigneur, que cela trouve la solution au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous disons là. Si c'est même un problème qui provient du fait que peut-être le papa a montré le mauvais exemple à l'enfant, à votre enfant, vous priez pour ça. Seigneur, que cela trouve la solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le quatrième sujet. Je brise toute malédiction et servitude héritée sur l'enfant avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je brise toute malédiction et servitude. La servitude, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Vous avez un enfant parfois qui il étudie, mais aux examens, c'est comme là, ça devient une souffrance même pour l'enfant. Il comprend, lui-même, il ne comprend pas. Vous-même, le parent, vous ne comprenez pas. Ou alors, il ne veut même pas étudier. Il est seulement comme ça, comme hébété, à suivre les autres. Même pas, parfois, toujours dans son coin. Non. Nous brisons la malédiction et la servitude, l'esclavage. Et qui est sur l'enfant. Par le sang de Jésus-Christ. Nous le brisons par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le quatrième sujet, ça c'était le quatrième justement. Le cinquième, que l'enfant soit purifié de tout problème héréditaire avec le sang de Jésus. On revient encore sur l'hérédité. Parce que beaucoup de choses nuisibles qui nuisent à l'avancement de l'enfant, parfois ça vient de l'hérédité. Il faut d'abord briser les barrières familiales héréditaires. Les problèmes familiaux. Il faut s'attaquer à la source, c'est la racine. Beaucoup de choses, on voit les feuilles, on voit les fleurs, mais en bas, c'est la racine. Il faut couper la racine en bas pour que, à la surface, l'enfant ait du soulagement. C'est en bas. D'abord dans le sang, dans la famille, dans l'hérédité. Alléluia. Donc on dit que l'enfant soit purifié de tout problème héréditaire avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sixième sujet. Je commande à toute chose qui empêchera mon enfant d'être une bénédiction, d'être complètement brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à toute chose qui empêchera mon enfant d'être une bénédiction, d'être brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui peut empêcher votre enfant d'être une bénédiction. Parce que la Bible dit que nos enfants seront la tête et non la queue. Que nous-mêmes, nous serons la tête et non la queue. Alléluia. Alléluia. Seront les premiers et non les derniers. Ah oui. Ah oui. Même si votre enfant n'est pas premier de la classe, il ne doit pas être dernier de la classe. Non. Refusez ça. Ah oui, c'est dans la prière. C'est ici que vous devez travailler. Dans la prière. Vous allez l'aider à faire ses devoirs, c'est vrai. Mais, spirituellement, vous devez lutter dans la prière. Donc, on interdit à tout ce qui peut les empêcher d'être des bénédictions. Ils doivent être des bénédictions. Partout là où ils sont. À l'école, à la maison, avec leurs amis. Ils doivent être des bénédictions. Alléluia. Ensuite, septième sujet. Que toute puissance qui cherche à convertir mon enfant en une peste soit paralysée complètement au nom de Jésus. Toute puissance qui cherche à convertir mon enfant en une peste soit paralysée complètement au nom de Jésus. Toute puissance, tout pouvoir qui cherche à convertir votre enfant. Quand on dit peste, ça dit que l'enfant devient incontrôlable. Vous ne pouvez pas le raisonner, vous ne pouvez pas lui parler. Parfois, les mauvais amis, c'est ça. C'est les mauvais amis qui convertissent vos enfants, qui entraînent vos enfants souvent. Donc, vous priez contre ça aussi. Toute l'année, il va rencontrer des nouveaux amis. Des bons comme des mauvais. Des bons comme des mauvais. Seigneur, que tout pouvoir, toute puissance, toute personne qui cherche à convertir mon enfant en une peste, c'est-à-dire en quelque chose vraiment de mauvais. Ah oui, soit paralysé. Je paralyse la puissance là, le pouvoir là, l'amitié là.
ou l'ami là, ou la force maléfique là, qui va vouloir convertir mon enfant. Parce que au départ, l'enfant n'est pas comme ça. C'est que l'enfant est converti au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et vous ne sentez pas ça. Surtout si vous êtes occupé à travailler, à faire ci, à faire ça. Si vous ne prenez pas le temps de rentrer dans leur cahier, dans leur devoir, de parler avec eux tous les jours, quand ils rentrent de l'école, qu'est-ce qui s'est passé, comment, ou bien ceux qui n'ont pas le temps tous les jours, au moins le mercredi, quand les enfants sont à la maison, si vous les récupérez. Si vous les récupérez pas qu'ils sont au centre, au moins le samedi, prenez un temps de parler avec vos enfants, sérieusement, d'entrer dans les, poser des questions, parce que sinon ils ne vont pas vous dire. Oui, quand un enfant commence à grandir, beaucoup de choses il ne dit pas aux parents. Parce que surtout si c'est que le parent va réagir d'une façon. Voilà, prenez-les comme vos amis. Faites comme si vous aussi, vous êtes dans leur âge. Comme si vous aussi, vous avez fait les mêmes bêtises qu'eux. Ou bien vous faites les mêmes bêtises qu'eux. Pour qu'ils puissent vous ouvrir leur cœur. Mais si vous vous prenez comme vous êtes le Dieu, le Saint Dieu, le Père, et que eux, ils font que des bêtises, ils vous diront plus. Ils vous diront plus. Parce qu'ils savent déjà que maman va réagir comme ça, papa va réagir comme ça. Donc, on continue. 8e sujet. Tout esprit de rejet libère mon enfant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de rejet. L'enfant se sent rejeté. Parfois même, on lui dit seulement une petite chose comme ça. Il se sent, ah, pourquoi on m'a dit ça? Il se met à pleurer. Il se met à bouder toute la journée. Il dit, c'est un esprit. Et il va se sentir rejeté comme ça. Parfois aussi, on le rejette vraiment. Ah oui, surtout, nous, nos enfants, nous, je ne peux pas parler de racisme, quelque chose, hein, non. Parfois, c'est la discrimination. Parfois, c'est juste un comportement qui n'a même pas trait à ça. Mais l'enfant se sent rejeté. Et il garde ça. Et ça grandit dans son cœur, dans son âme. À un moment donné, il va s'exclure du groupe, des autres. Il va se sentir, ou il va devenir menaçant. Il va devenir violent. C'est souvent ça. Il y a deux réactions. Soit il va devenir très violent, soit il va se retirer. Quand il se sent rejeté par le maître ou la maîtresse ou par ses amis, même s'ils se sont rejetés par les amis et que la maîtresse ne dit rien, ou le directeur ne dit rien, la directrice ne dit rien, c'est comme ça que l'enfant se dit que, voilà, on ne me considère pas. Et c'est comme ça qu'il grandit avec ça. Donc, tout esprit de rejet libère mon enfant au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est pour ceux dont les enfants sont du rejet. Il y a d'autres sujets. Tout esprit familier libère mon enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de silence déraisonnable. On est dans le même sujet, mais on prend plusieurs cas pour que chacun trouve son cas dedans. Tout esprit de silence déraisonnable. Il y a de certains enfants qui sont silencieux, ils ne parlent pas. Tu parles même comment, ils ne répondent pas. Donc, tout esprit de silence déraisonnable libère mon enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de tendance mauvaise. Des enfants comme ça, pour rien. Tu lui parles seulement, il réagit mal. Tendance mauvaise, c'est-à-dire, c'est seulement les idées négatives qui viennent dans sa tête pour taper, pour faire ceci, pour faire le mal. Mais ça vient d'une souffrance. Tout esprit de tendance mauvaise libère mon enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout esprit d'obscurité de l'esprit. Son esprit est comme ça. A dit, c'est son esprit. Voilà. Libère mon enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de rêverie. Il y a d'autres enfants, ils rêvent. Ils sont toujours dans leur bulle, à rêver. Tout esprit de rêverie. Parce que ça fait que l'enfant est distrait. Quand on donne la leçon, lui, il est en train de rêver. Tout esprit de rêverie libère mon enfant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout esprit de lenteur. L'autre, c'est la lenteur. L'enfant a dit, on dit, prenez les ardoises. Le temps que votre enfant prenne son ardoise, jusqu'à ce qu'il commence à écrire. Les autres ont déjà fini d'écrire. Tout esprit de lenteur libère mon enfant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout esprit d'incapacité de lire. Voilà. Les enfants qui surtout, normalement la classe pour lire c'est le CP. Pour apprendre à lire. Votre enfant c'est un CE2, il ne sait pas lire. C'est un problème. Tout esprit d'incapacité à lire libère mon enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout esprit de crainte anormale. Les enfants qui ont peur. A dit la crainte, l'enfant comme ça, tu es en train de trembler. Ah, j'ai peur, j'ai peur. Va faire ceci, j'ai peur. Fais comme ça, j'ai peur. Va faire pipi aux toilettes, j'ai peur d'entrer aux toilettes. Mais il y a la lumière. Va faire ici. L'enfant a toujours peur. Donc la crainte, une crainte anormale. Tout esprit de crainte anormale sort de mon enfant, libère mon enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout esprit de désir sexuel. Ah oui, il y a un âge pour le sexe. D'autres enfants, franchement, d'autres sont encore primaires, même pas, parfois même CE1, CE2, ils commencent déjà. D'autres même CP. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Tout esprit de désir sexuel
Libère mon enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout esprit de révolte. Révolte, rébellion. On appelle ça encore quoi? C'est-à-dire que l'enfant vous... Voilà, il vous regarde de haut. Il devient rebelle, quoi. C'est souvent les adolescents. Même avant, hein. Ça commence maintenant tôt. Donc, vraiment, il faut prier. L'enfant en colère. Des révoltes. Tout esprit de révolte, libère mon enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout esprit de colère, libère mon enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous devez pouvoir être ami avec votre enfant, dialoguer. La colère tout le temps, c'est pas normal. D'accord? C'est un esprit. Libère mon enfant. Tout esprit de confusion. Voilà. Parfois, l'enfant est intelligent, mais il confond. Il mélange tout. Là, il fallait donner telle réponse. Il confond. La confusion dans sa tête. Oui. Donc, vraiment, vous devez vous lever dans la prière, bien-aimé. Tout esprit de confusion, libère mon enfant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute l'année, pendant toute l'année, qui ne confonde pas les réponses aux questions, qui ne confonde pas ses exercices, ses devoirs, qui ne soit pas dans la confusion à donner les mauvaises réponses quand il connaît les bonnes. Parfois, il connaît, vous lui posez la question, il vous montre la bonne réponse. Mais pourquoi tu as répondu la mauvaise? Ah, j'ai pensé que... Non, non, c'est un esprit. Et vous devez lutter. C'est vous le parent. Surtout la maman. Parfois, les papas même sont... La maman ne doit pas dormir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous m'écoutez, vous êtes maman. Ne dormez pas pour vos enfants. Tout esprit, on continue. De folie. De folie. Des troubles mentaux. Maintenant, dans les écoles, maintenant, c'est beaucoup. Surtout ici en Europe, là. Moins de choses. Troubles autistiques. Autisme. Quoi. Tout ça, ça tourne, c'est la folie. Tout esprit de folie. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Mes enfants ne sont pas malades. Alléluia. Ah oui. C'est une bénédiction Dieu m'a donnée. Ah oui. Pour ma joie. Pour que je puisse m'occuper. Ah oui. Ils font mon bonheur. Ah oui. Dans ma maison, c'est comme des arbres plantés. Verdoyants. Ah oui. Ils sont venus pour un but. Hein? Et ils sont venus avec tout ce qu'ils ont besoin pour faire leur mission, leur but sur la terre. Ils ne sont pas... J'ai dit, tout esprit de folie, libère mes enfants, libère mon enfant au nom de Jésus-Christ. C'est ce que vous devez dire. Vous devez crier, prier jour et nuit jusqu'à ce que vous voyez que c'est parti. Ça va partir. Jusqu'à ce que vous ayez la victoire. Tant que vous voyez la chose, continuez. Tout esprit de manque d'activité. Voilà. Manque d'activité. Certains enfants. Les autres enfants sont dans les activités. Ou bien ils manquent d'activité. Ou ils ne savent pas quoi faire. Ils ne veulent pas faire. Ils n'ont pas la volonté de faire une activité. Vous voyez, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Tout ça. Si c'est dans la famille, chassez. Parce qu'il y a parfois des familles comme ça. Dans toute une famille, les gens sont comme ça. Il n'y a pas de motivation pour faire une activité, pour bouger, quoi. Non. Vous devez briser ça. C'est pas bon. La timidité n'est pas de Dieu. Il y a un type de timidité là. L'humilité, c'est pas la timidité. Ne mélangez pas tout. L'humilité, être humble, ça ne veut pas dire être timide, être quelqu'un qui n'a aucune volonté, aucune motivation. Non. Donc, tout esprit de manque d'activité, libère mon enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout esprit d'infirmité, libère mon enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. D'accord? On continue. Tout esprit d'indifférence. Certains enfants sont indifférents. Le parent parle, il ne parle pas. L'enfant s'en fout. Rien à foutre. Le parent dit ceci, le parent dit cela. L'enfant est indifférent. Tout esprit d'indifférence libère mon enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout esprit d'aveuglement spirituel. L'enfant, spirituellement, est d'homme. Les anglophones disent d'homme. Il est aveuglé spirituellement. C'est-à-dire, vous l'amenez à l'église. Il est même parfois chrétien comme vous. Il connaît la Bible. Là, certains qui sont déjà un peu grands. Il est même baptisé. Baptisé Saint-Esprit. Mais l'aveuglement spirituel. Tout esprit d'aveuglement spirituel libère mon enfant. Aucune intuition. L'enfant n'a pas de... Voilà. Il n'a pas... Aucune... Voilà. Non. Libère mon enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelque chose... Elle dit, les choses lui arrivent. Il ne... Voilà. Vous comprenez? Tout esprit de mauvaise manière de dormir ou de cauchemar. Voilà, c'est ça. L'enfant ne dort pas bien. L'enfant ne dort pas bien. Quand il est tout petit, on peut dire que bon, il est petit. Mais quand l'enfant a déjà un certain âge, il doit bien dormir. Si votre enfant ne dort pas bien, madame, surtout les mamans, vraiment, ne laissez pas tomber l'affaire. Jusqu'à ce que vous voyez la différence, le changement.
Ne laissez pas tomber l'affaire. Les cauchemars tous les nuits, tous les nuits, tous les nuits, tous les nuits, surtout à une certaine heure. Parfois, ça revient à la même heure. Il y a un esprit qui a détourmenté votre enfant. Vous vous levez. Ah! Tout esprit de mauvaise manière de dormir, tout esprit de cauchemar, libère mon enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout esprit de lourdeur d'esprit, libère mon enfant. L'esprit est toujours lourd. L'enfant est toujours lourd. Le matin, il est lourd pour se réveiller. La nuit, il est lourd pour se... Libère mon enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Toute attitude mauvaise, tout esprit d'attitude mauvaise. Ça, je crois que j'ai déjà dit ça. Libère mon enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors. Et maintenant, nous allons prier afin que tout problème qui a été, tous ces problèmes que nous avons cités là, si ça a été installé par quelconque cause, par quelconque raison, que Dieu donne la solution. C'est ça que nous allons prier maintenant. Il y a plusieurs causes qui peuvent causer toutes les situations que nous venons de citer. Seigneur, que tout problème provenant il y a plusieurs causes. Seigneur, que tout problème, excusez-moi, provenant de l'accouchement après des longues contractions. Parce qu'il y a des femmes qui ont accouché, mais avant d'accoucher, elle a fait peut-être des contractions pendant toute la journée. D'autres même 2 jours de contractions. Toute une journée. Du matin, la contraction a commencé le matin, elle a accouché seulement la nuit. Ah oui. Scientifiquement ou médicalement, ça peut avoir de l'effet sur l'enfant. Ah oui, ça peut avoir un effet. Donc, Seigneur, si tout problème, les problèmes que nous avons cités là, si ça vient de l'accouchement après de longues contractions, Seigneur, donne la solution, pardon, au nom de Jésus-Christ. Si ça vient même d'un accouchement par césarienne, que c'est à cause de l'accouchement par césarienne, que l'enfant a ce comportement-ci, ou bien a ce type de raisonnement, peut-être ça a affecté son nerf, ses nerfs, ou ça a affecté quoi. Seigneur, que tout problème provenant de l'accouchement par opération césarienne ou fait par des instruments trouve la solution divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, que tout problème provenant de l'accouchement avec le cordon autour du cou, peut-être votre enfant a souffert, il avait le cordon ombilical entouré autour du cou. Ça a traîné, ça a failli même l'étrangler. Après, Dieu merci, il est sorti. Mais le temps qu'il a souffert, là, les heures là, vous ne savez pas ce que ça a pu affecter. Soit dans son cerveau, soit dans ses organes, soit dans ceci, soit dans cela. Si ça vient même de là, Seigneur, que ce problème-là reçoive la solution divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tout problème de mon enfant provenant de la mort peut-être de son père. Parfois, il y a des enfants, ils sont en naissant, le papa était mort. Ou bien c'est quand l'enfant naît que le papa meurt. Vous voyez, la maman a conçu, le papa était vivant. Mais juste après, le papa est décédé. Il y a des enfants comme ça. Donc l'enfant, depuis le ventre, il sent qu'il n'a pas son papa. Ah oui. Parce que l'enfant dans le ventre est déjà une vie. Il est déjà une vie. Il a déjà une âme. C'est déjà un esprit. Donc tout problème provenant peut-être de la mort du père avant sa naissance. Si ce problème-là l'affecte jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, donne la solution divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si c'est un problème qui survient d'une famille polygamique, que si le problème qui est sur mon enfant là survient d'une famille polygamique, d'une institution polygamique, de polygamie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas la première femme, ou vous êtes la première femme, il y a une deuxième femme, en tout cas, l'enfant a été conçu dans un foyer polygamique, ou bien le papa a plusieurs femmes, que ce soit dedans ou dehors, hein. Même chose à la femme légitime, s'il y a des femmes dehors qui ont aussi des enfants, ou bien, je ne sais pas, si l'enfant est né dans ce contexte-là, et que si le problème que l'enfant aujourd'hui qui affecte l'enfant aujourd'hui provient de ça, Seigneur, s'il te plaît, que ce problème reçoive la solution divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Si le problème qui est sur mon enfant provient des parents qui sont dépendants à l'alcool, qui sont dépendants aux drogues, qui fument le tabac, la cigarette, tout ça. Si ce problème vient des parents qui sont dépendants de ce type de drogue et tout là, Seigneur, pardon, donne la solution divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si le problème de l'enfant provient de l'enfant qui est né hors mariage, c'est un enfant qui est né hors mariage, et que peut-être ce qu'il en est vivre là, c'est par rapport à ça, que c'est ça la cause. Papa, s'il te plaît, donne
solution divine. Pardonne, miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si le problème provient de l'enfant né par conséquence de viol, j'ai dit ça au début de la vidéo, que votre enfant là, que vous priez pour lui là, il est né, ou votre nièce, votre neveu là, est né suite à un viol. Si c'est le viol là qui est la cause, Seigneur, donne la solution divine. Soulage l'enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. L'enfant n'a rien fait. L'enfant est pour lui venu comme ça. Ce n'est pas sa faute. Libère l'enfant. Que ce problème trouve une solution divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si c'est un problème qui provient de l'enfant, qui provient de la naissance de l'enfant par inceste. Tout à l'heure, on a parlé du viol. Là aussi, on parle de l'inceste. Oui, vous connaissez ce que c'est que l'inceste. C'est quand deux membres d'une même famille ont des rapports sexuels et ils ont un enfant. Donc, si l'enfant là a des situations troubles à l'école, nous sommes en train de prier pour la rentrée scolaire, pour les enfants. Que Seigneur, ce problème qui vient de l'inceste, par lequel cet enfant a été conçu, trouve la solution divine au nom de Jésus-Christ. Amen. Libère l'enfant, papa. Que si le problème provient des enfants, provient du fait que l'enfant soit né des parents qui ne le voulaient pas. Parce qu'il y a des enfants comme ça. Que les parents ne voulaient pas leur venue. Les parents ont dit peut-être ils avaient déjà accouché, ils ne voulaient plus. L'enfant est venu. Voilà. Et parfois, il faut même savoir ça à l'enfant. Que là où tu es venu, là, nous, on ne t'attendait plus. On ne voulait plus accoucher. Même si vous ne dites pas à l'enfant, l'enfant ressent dans le ventre de sa maman. Quand il n'est pas voulu, il n'est pas un enfant désiré, il sait. Et ça peut affecter son comportement. Papa, si c'est même ça, si le problème vient de là, s'il te plaît, Père, donne la solution divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si le problème provient du fait que les parents sont en dispute tout le temps, ils sont mécontents, ils sont en chamaille, les palabres, tout le temps, les disputes dans la maison. Si c'est de là que vient le problème de cet enfant, donne la solution divine, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc des parents qui ne communiquent pas, tout ça. Voilà. Ou qui sont même peut-être divorcés, qui ne sont pas ensemble. Voilà. Si ça vient aussi du fait que les parents sont trop rigoureux, parfois les parents sont trop durs, Seigneur, donne la solution divine à ça, au nom de Jésus-Christ, amen. Si le problème vient du fait que peut-être là où vous viviez ensemble en tant que famille, peut-être vous avez eu un choc, un drame familial, peut-être un incendie de la maison là où vous viviez, ça a peut-être traumatisé l'enfant, il a vu certaines choses, ou une tuerie. Parfois, il y a des enfants qui assistent à des tueries, des coups de feu, des machins comme ça, des échanges de coups de feu, il y a eu peut-être un drame, un choc familial. Et ça a affecté l'enfant. Et que le problème vient de là. Seigneur, nous t'en prions, donne la solution divine, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si le problème de l'enfant survient suite à une chute de niveau de vie, c'est-à-dire peut-être vous étiez aisé, subitement vous avez tout perdu, vous êtes devenu pauvre, ça a affecté l'enfant. Seigneur, que ce problème trouve la solution divine. Je dis la solution divine. Seigneur, il n'y a rien que nous pouvons faire en tant que parents. Si Dieu n'a pas mis sa main dessus pour que ça guérisse l'enfant, que ça rétablisse l'équilibre de l'enfant. Donc si ça vient d'une chute de niveau de vie, Seigneur, donne la solution divine à ça, à cet enfant. Cet enfant. Qui ne subissent pas tout le poids. Parce que certains enfants pensent que c'est à cause d'eux que les parents sont devenus pauvres. Le cerveau de l'enfant, ce n'est pas comme votre cerveau. Oui. Vous allez vous battre pour payer les factures. Lui, dans sa tête, il pense que peut-être je suis une charge pour mes parents. Si mes parents ne m'avaient pas, peut-être mes parents allaient vivre aisés. Peut-être c'est à cause de moi. Donc vous voyez, l'enfant intériorise ces choses-là. Il est sensible. Et ça peut faire qu'il change de comportement du jour au lendemain. Parce que la situation financière, familiale a changé. Que le Seigneur donne une solution divine à ça. Si le problème vient du fait que l'enfant là, qui a ce problème-là, quand il dit quelque chose, on ne le croit pas. Et parfois c'est aussi ça. Ça peut venir de là. L'enfant qui dit la vérité n'est pas cru. Si ça vient de là, Seigneur donne la solution divine. C'est toi ce qui peut rentrer dans la tête de l'enfant. Vous lui faire comprendre que même si les gens ne te croient pas, ce que tu as dit c'est la vérité. Avance. Ou que Dieu fasse que les gens commencent à le croire. Ah oui, parce qu'il y a des enfants comme ça. Si quelque chose ne croit pas, c'est fini. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il se place lui-même. Que moi, parce que quelque chose qu'il dit, quelque chose qu'il dit et fait, il ne croit pas. Ça ne sert à rien. Et l'enfant n'est plus motivé. L'enfant reste dans son coin. L'enfant se ferme. Il se met une barrière. Ah oui, parce que ça le blesse. Tout le temps, ça le blesse.
Si ce problème, oh Seigneur, vient du fait que l'enfant est perpétuellement critiqué par ses parents, Seigneur, donne la solution divine. Seigneur, corrige le tir. Que les parents corrigent le tir. Seigneur, mets ta main dans cette famille et donne la solution divine à ce problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si le problème de l'enfant vient du fait que tout le temps, la discipline qu'on lui demande de faire, la discipline qu'on lui ordonne d'entreprendre, pour lui est injuste. Il est injustement, c'est-à-dire, pour lui, cette discipline est injuste. Voilà. Donc, c'est des enfants qui crient à l'injustice tout le temps. Pour lui, c'est, voilà, c'est pas juste. Ouais, les enfants comme ça, moi, c'est pas juste, c'est pas juste. Aide les parents à lui expliquer. À être plus juste, ou à lui expliquer c'est quoi l'injustice, c'est quoi la justice. Qu'est-ce qui est bien pour lui. Papa corrige le tir et donne la solution divine. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Si le problème vient du fait que l'enfant a été soumis à une brutalité sexuelle, les enfants qui sont abusés, oui, sexuellement, ils ne vont pas vous dire, vous les parents. Ils ont été attouchés, les attouchements, les viols, les attouchements. Si ça vient de là, c'est donc la solution divine. Même si le parent n'est pas au courant, c'est-à-dire dévoile ça, Seigneur. Qu'il soit au courant pour s'occuper de son enfant. Les enfants qui traversent des situations, les parents ne connaissent pas. Seigneur, donne la solution divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Seigneur, si c'est même que le problème vient du fait que l'enfant est né avec une malformation, les enfants qui naissent avec des infirmités, des malformations, des maladies que d'autres enfants n'ont pas et qui sont peut-être moqués à l'école parce que oh, il a telle maladie, il a telle apparence physique due à une malformation, à une informité. Oh Père, donne la solution divine. Que cet enfant soit libéré. Que tout au long de l'année, papa, cet enfant puisse aller à l'école et s'épanouir. Donne la solution divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, si le problème vient même du fait que cet enfant a, même s'il n'a pas subi des agressions sexuelles ou des attouchements, il a vu quelqu'un subir. Ah oui. Il a vu quelqu'un subir des agressions sexuelles. Il y a des parents parfois, même dans la même chambre, parfois ils dorment dans la même chambre que les enfants. Ou même s'il n'a pas vu l'agression sexuelle, il a déjà vu un acte sexuel. L'enfant a 4-5 ans, il a déjà vu comment son papa dort avec sa maman tout le temps. Vous êtes dans la même chambre avec l'enfant. Peut-être parce que vous n'avez pas les moyens, vous êtes dormi tous dans la même chambre. Mais attendez quand l'enfant sort pour aller jouer, envoyez-le jouer avant de faire vos choses. Pendant que l'enfant dort, vous faites en même temps des choses bizarres. L'enfant voit qu'il dort, il voit, il l'entend. Et ça peut traumatiser l'enfant. Ou l'enfant peut-être vu des scènes sexuelles, a vu un acte sexuel devant lui. Il a vu que ça s'est passé. Il était caché, il a vu. Ah oui, ça trouble l'esprit de l'enfant. Hein? Si le problème vient de là, Seigneur, donne la solution divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si le problème vient du fait que l'enfant a été adopté, parfois aussi c'est ça. Ça peut venir de là. Un enfant adopté. Les enfants adoptés, s'il vous plaît, quand vous adoptez, coupez les liens de la famille là où il est venu. Parce que il vient d'une autre famille pour venir chez vous. Mais il faut beaucoup de séances de prière. Coupez les liens négatifs, je dis bien. Il vient, qu'il accompagne dans votre maison. Et priez beaucoup. Parce que parfois, l'enfant adopté peut avoir des situations, des troubles comme ça. Si ça vient même de là, Seigneur, donne la solution divine au nom de Jésus. Si ça vient de l'école ou de l'internat où l'enfant vient, si le problème que l'enfant vit vient des situations qui se passent à l'école ou à l'internat là où il est, papa donne la solution divine au nom de Jésus. Que cet enfant fasse une bonne rentrée scolaire, que son année soit bénie, que l'année soit excellente, que ce soit la meilleure année qu'il ait jamais eue cette année-là, par rapport aux autres années. Que cette année soit une année meilleure, meilleure Seigneur, où toutes les opportunités vont être ouvertes, où l'enfant va s'épanouir totalement, va apprendre vraiment, va évoluer, et où rien de mal ne viendra sur eux. Si le problème vient du manque d'amour ou de discipline des parents, il y a des parents qui sont trop durs, comme on a dit tout à l'heure. Il y a des parents aussi qui n'ont aucune discipline. L'enfant sort, il entre comme il veut. Il part où il veut. Il a les amis comme il veut. Tel ami, n'importe quel ami, le parent ne surveille pas. Il regarde la télé de telle à telle heure. Il regarde les programmes de la télé qu'il veut, comme il veut. L'internet comme il veut, ce qu'il veut voir, n'importe quoi. Et ces parents qui n'ont pas de discipline, qui n'ont pas d'amour. Parce que tu n'as pas de discipline pour ton enfant, c'est que tu n'aimes pas ton enfant. Vrai, vrai. Et si tu aimes ton enfant là, tu vas vouloir que franchement,
Il ne regarde pas certaines choses, il ne fasse pas certaines choses, voilà. Et qu'il fasse seulement ce qui est bien. Mais quand tu lui laisses faire tout là, c'est que toi-même, l'amour pour ton enfant là, vraiment, je doute fort. Vraiment. Faites l'effort. Voilà l'année qui commence. C'est l'année qui commence comme ça. Donc, c'était une prière, une causerie avec vous les parents. Donc, ça peut venir aussi de ça. Parce que l'enfant lui laisse tout faire. Donc, du coup, il voit les autres enfants, comment les autres parents des autres enfants ont un peu un cadre. Hein? Il essaie quand même d'encadrer leurs enfants. Mais lui, il voit que ses parents ne l'encadrent pas. Ça provoque encore autre chose. C'est sûr qu'on ne m'aime pas. C'est sûr que... Et si, moi, mes amis, les parents font ça, disent ça, font comme ça. Ils leur donnent quand même les instructions. Moi, les miens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mon temps. Ma famille n'a pas mon temps. Il va commencer à se chercher des liens dehors. À se chercher des parents de substitution dehors. Ah oui, l'amour dehors. Il va chercher l'amour dehors. Ah oui, l'amour que vous ne lui donnez pas là, il va aller chercher ça dehors. Et c'est autre chose qui va ramener. C'est autre chose. Les problèmes qui vont venir là, c'est autre chose. Vous n'allez pas pouvoir supporter. Donc vraiment, faites attention. Que Dieu donne aussi la solution divine à ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Que si le problème vient aussi du fait que peut-être sa maman voulait l'avorter. Tentative d'avortement. Vous avez essayé, mais l'enfant est resté jusqu'à il est né. Ah. Mais l'enfant a subi tout ça. C'est spirituel. Donc, ça peut aussi faire que l'enfant, là, il est maintenant troublé comme ça, là. Il a des comportements bizarres parce que il y a eu des tentatives d'avortement. Que le Seigneur donne la solution divine à ça aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur. Nous rendons impuissant tout esprit mauvais dans la vie de l'enfant. Vous citez le nom de l'enfant. Je brise et je rends impuissant tout esprit mauvais dans la vie de mon enfant, tel. Vous citez le nom de votre enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Je lis la puissance et je brise l'influence de tout esprit négatif qui lutte contre mon enfant, tel. Vous mettez son nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La vidéo a déjà 42 minutes. Père éternel, que le sang de Jésus purifie le cœur, les émotions, les pensées, les imaginations et la volonté de mon enfant, tel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, remplis cet enfant de ta gloire, de ta joie, de ta paix. Alléluia. Et de ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. D'accord? D'accord? C'est important que le sang de Jésus purifie son cœur, ses émotions, ses pensées, ses imaginations. Pendant toute l'année scolaire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme vous avez fini tout ça, vous remerciez Dieu. Seigneur, merci pour les réponses à mes prières. Merci parce que tu m'as exaucé, papa. Merci parce que je sais que c'est fait. Merci parce que, Seigneur Dieu, tu es le seul qui peut faire cela. C'est pour ça que je viens à toi, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui as mis cet enfant dans mon ventre pendant 9 mois. Je n'ai pas volé. C'est toi, tu as choisi, tu m'as choisi pour le porter. Oh Père, ce que j'ai dit, que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour les ossements. Merci pour les réponses. Merci parce que cette année va être merveilleuse. Que je vais voir tout cela s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et bonne rentrée scolaire pour les mamans, pour les papas, pour les enfants aussi, toute la famille. Et que vraiment, tel que nous l'avons dit, tel que nous l'avons prié, ainsi soit-il. Amen. Donc vous priez ça. Vous faites ça avant la rentrée, la veille, si possible. Vous pouvez prier en présence de vos enfants ou seul. Aux heures que vous pouvez faire, faites. Et même si vous voyez le problème persister, continuez de prier comme ça. Jusqu'à ce que votre enfant soit délivré. Jusqu'à ce que vous ayez la victoire. Tant que vous n'avez pas la victoire, n'abandonnez pas. Ah oui. Soyez bénis. Que Dieu vous protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen.